parfois conflictuelles, souvent passionnelles. Les femmes que nous recevons aujourd'hui en savent quelque chose. Des tensions, des conflits ou tout simplement une incompréhension les ont éloignées au fil du temps. Mais un événement est venu tout changer, le fait de devenir mère à leur tour. Ma maternité m'a rapprochée de ma mère. C'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Et c'est avec Laurie que nous allons commencer cette émission. Bonjour Laurie. Bonjour. Laurie, vous êtes notre invitée à la croisée des chemins. Et j'aimerais bien que ma mère... 10 ans. Pour quelles raisons ces conflits? En fait, avec mon père et puis peut-être que par la suite, ma mère... Il est combien? Donc vous ne l'avez jamais revu physiquement? Non. Et aujourd'hui, vous en aviez au moment où votre fils est né. Et pourquoi vous n'en avez plus depuis 2 ans? Nous, aujourd'hui, nous allons ouvrir avec Yvonne la première. D'un manque d'amour. Je crois que ce n'est pas d'un manque d'amour. Parce que paradoxalement, si vous avez été le support de sa souffrance. D'accord. Pour la fille? Pour la fille. Et aussi? Non, j'ai 2 grandes sœurs. Donc, qui n'avaient pas forcément. Dernière. C'est ça. Elle m'a toujours appelée la glu, même quand j'étais enfant. Elle ne vous accordait pas beaucoup d'attention? Mais elle avait une activité professionnelle qui était extrêmement prenante. Voilà, elle avait très peu de jours. À quel moment particulier avez-vous souffert de ce manque d'attention? Pas vos parents? Voilà. Oui. Ça vous a meurtri? Un peu. 9 mois après votre majorité, que s'est-il passé? Alors, j'étais à l'internat, donc j'ai continué ma scolarité à l'internat. Elle le savait? Elle savait Oui, où bien vous sûr. étiez? Il a fallu que je dorme le week-end dans un foyer de jeunes travailleurs. Donc vous avez continué vos études ou vous avez travaillé? J'ai continué, mais j'en voyais pas l'intérêt. Ça devait la faire souffrir. Je pense que oui. Il y avait plus de... Ouais, enfin, elle devait s'inquiéter quand même. Je pense, oui, mais bon. Il y a un moment où vous avez fait une rencontre qui... Votre mère? Oui, je l'ai quand même appelée. Je lui ai dit, je m'en vais. Je pars à La Réunion. J'avais besoin d'avoir son aval. Ouais, l'autorisation de faire presque, un bébé? Oui, c'est un peu ça. J'avais besoin de lui dire avant. Pas sur le coup. C'est une fois, effectivement, que je suis tombée enceinte que j'ai commencé à séparer à cette époque-là. Mais quand vous étiez perçue, vous l'auriez perçu à ce moment? Le rôle de l'une et l'autre. Et c'est pour ça qu'on dit que le conflit est nécessaire pour prendre son envol. Et bien sûr... non, elle s'inquiétait beaucoup, mais non. Un peu rebelle. À quel âge vos relations se sont-elles vraiment dégradées? M'a dit de toute façon, il ne veut pas que ce soit nous qui nous déplacions. Il aimerait que ce soit elle qui fasse le geste de se déplacer. Oui, mais alors comme ça peut durer? Non, c'est ma sœur qui m'a répondu. En vous disant quoi? Pour lui parler, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Est-ce qu'il est si important de parler, ne serait-ce que d'avoir une présence, d'essayer de les retrouvailles d'abord, un fil conducteur? Il y a d'abord eu des retrouvailles physiques. Oui. Avant de discuter des soucis. Oui. Elle a couru dans les magasins pour acheter toutes les plus belles robes. Des exigences qu'on ne peut pas forcément tenir et dont je me rends compte. D'explications et tout ça? Elle en est consciente? Je suis l'activité, le contact qu'on avait. Enfin, vous verrez, hein, même si on a un dialogue, on n'est pas à l'abri. Ah oui, c'est ça. De lien aujourd'hui? Extrêmement. Je suis extrêmement. En direct. Vous connaissez la devise de notre émission? Oui? Alors, qui la donne? En masse. En cœur? En fait. La vie. La vie a un début et une fin. Tout le reste, c'est ce que vous en faites. Bravo.